Alors, je suis Simone Saint-Pierre, la directrice de la formation continue du Centre Franco. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette formation sur des cours en ligne à l'appui de tous et de toutes dans le cadre des instituts d'été du Centre Franco qui sont financés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, que nous remercions. Je vous présente ma collègue Judith Robichaud qui est au service création de ressources et qui va présenter les cours en ligne. Je remets dans le chat le lien pour télécharger la présentation et compléter la feuille de présence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage. Et puis, je vous souhaite une excellente formation. À toi la parole, Judith. Merci beaucoup. Merci et vraiment bienvenue à cette formation. Je vais déplacer mon écran comme ça ici. Alors, tout le monde voit mon écran, ça va? Oui. Excellent. Donc, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler des cours en ligne à l'appui de toutes et de tous. Alors, c'est vraiment le survol des nouveaux cours de cette année pour la rentrée 2023. Vous allez voir, on est allé dans plusieurs matières cette année. Puis, il y a vraiment des belles nouveautés en termes d'éléments interactifs aussi, que même si vous n'utilisez pas le cours au complet, vous pourriez vouloir aller kidnapper certaines ressources ici et là. Alors, je me présente. Moi, je suis conceptrice pédagogique depuis plus de 10 ans ici au Centre Franco, puis ça fait plus de 20 ans que j'enseigne sur le terrain aussi. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la pédagogie. Puis le Centre Franco, ça me permet vraiment d'élaborer et de découvrir toutes sortes de matières, toutes sortes de passions. Alors, à la base, j'étais enseignante de chimie-biologie, donc j'ai quand même un petit faible pour les sciences, mais ça reste que j'aime ça, concevoir des choses pour toutes les matières. Alors, comme Simone l'a très bien dit, les cours sont accessibles gratuitement à l'ensemble des enseignantes et des enseignants de l'Ontario français. Alors, je vous encourage à en profiter pleinement. Puis, vous avez mon courriel en haut ici. Si jamais vous avez des questions, si je n'ai pas présenté nécessairement un cours qui s'applique à vous cette année, mais vous avez des besoins quelconques au niveau de cours en ligne, de ressources, faites juste m'écrire un petit courriel. Ça va me faire plaisir de vous suggérer des choses parmi la banque de plus de 150 cours en ligne qu'on a. Alors, prendre un petit moment pour la reconnaissance du territoire. Alors, on remercie les peuples autochtones pour le partage de territoire où nous nous retrouvons, connus comme Onyantari, Yo, dérivé du terme mohawk lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors moi, en particulier, je suis à Ottawa, donc sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Alors, je vous lance la parole un peu, donc vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez activer votre micro pour nous parler. Voici les cours qui sont les nouveautés des cours qui sont disponibles cette année. Donc, AVI 1O, CHV2O, GLS 4O, MBF 3C, MHF 4U, SCH 4C, SNC 1W, le nouveau cours décloisonné de sciences 9e, SNC 4M, SPH 4C et SBN 3E, qui est le cours de sciences environnementales pré-emploi. Alors, est-ce qu'il y en a parmi ceux-là parmi lesquels vous aimeriez que je commence, simplement parce que c'est peut-être une matière ou un sujet qui vous intéresse plus, qui répond plus à vos besoins de cette année? Oui, non, peut-être. Lina, Terti et Christelle, vous interpellée par la présentation d'un de ces cours. SNC1W, art visuel, parfait. Donc, on va commencer avec SNC1W. Donc, sciences 9e année, le nouveau cours décloisonné. Alors, dans la présentation, vous avez des liens qui vont vous mener à tous ces cours-là. Moi, je vais sortir carrément de la présentation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment vous connecter si ce n'est pas déjà connu. Alors, chacun de vos conseils scolaires, vous avez un accès, un portail unique pour vous connecter aux cours en ligne et à la plateforme Brightspace D2L. Alors, moi, je vais rentrer par le Centre Franco. Alors, si jamais vous avez... Bon, c'est toujours le fun quand ça arrive, ça. Alors, je vais montrer, je les avais déjà tous ouverts. Au cas où, on est prêt. Alors, sciences 9e année.
Très, très beau cours qui se présente par thématique. Alors, quand vous allez arriver sur la page d'accueil, vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on est habitué pour les cours de sciences. C'est que c'est normalement, en 9e année, on a toujours un domaine biologie, un domaine chimie, un domaine physique, puis un domaine astronomie. Alors, dans ce cas ici, ça a vraiment été proposé par thématique. Donc, je vais vous montrer l'ensemble comme ça. Alors, toutes les thématiques sont présentées en cercle comme ça autour de la vidéo d'introduction. Donc, ça, c'est une petite vidéo qui présente à l'élève de quoi il va parler. Donc, je vous encourage à aller les écouter. Sont vraiment intéressantes et dynamiques pour donner envie de suivre le cours. Il y a aussi une boîte à outils et la tâche d'évaluation sommative finale, dans ce qu'on appelle entre nous l'examen qui vaut 30 %. Alors, on va se promener un petit peu. Alors, par exemple, chaque monde ou chaque thème a son propre look, son propre décor et c'est très simple à naviguer. Donc, les activités sont numérotées. Donc, première série d'activités, 1, biodiversité, 2, maintenir la vie, 3, protéger la biodiversité pour aller plus loin. Alors, il y a toujours la tâche aussi pour cette thématique-là en particulier. Alors, quand je clique au centre, on a des éléments interactifs 360 à visiter. Alors, par exemple, ici, on va aller se promener un petit peu. Alors, c'est vraiment un élément déclencheur qui contient plein d'informations cachées. Donc, par exemple, j'en ai même caché dans le ciel comme ça ici. Ça donne certaines infos à l'élève pour lui donner envie de suivre son cours. Alors, on peut cliquer un petit peu partout, avoir des informations sur différents sujets en lien avec la thématique qui est proposée. Je m'excuse, des fois, il y a des petits lags, des petits délais. La beauté des connexions. Alors, c'est pour ça que je vais vous encourager à aller les parcourir par vous-même, surtout si c'est un cours qui vous intéresse. Alors, il y a différents petits aspects à explorer un petit peu partout. Alors, je vais sortir de l'élément 360. Ensuite, les activités sont présentées de manière très, très simple. Alors, on a un petit introduction au sujet, puis ensuite, on a des onglets qui nous présentent ensuite les différentes activités. Alors, vous, comme enseignant, vous pouvez décider de faire toute une séquence ou d'aller sélectionner seulement certaines activités qui vous intéressent davantage. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments interactifs comme ceux-ci qui permettent à l'élève d'en apprendre davantage au sujet de plein de sujets. Donc, ce seraient des choses que vous pourriez leur donner à faire à la maison ou si les élèves ont leurs ordinateurs en salle de classe, mais on peut faire du travail de manière hybride. Alors, je vais juste revenir à la présentation un instant pour SNC1W. Alors, ce qui est vraiment nouveau, c'est ça, c'est des thématiques, c'est lié à des carrières, des domaines, des sciences. C'est beaucoup lié à la méthode scientifique aussi. Il y a des éléments déclencheurs de modules qui sont sous forme de 360. Il y a des liens à des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, il y a vraiment des activités sous forme de bande dessinée. Puis, je vais vous montrer quelque chose de particulier qui est nouveau aussi. On a des laboratoires virtuels, donc qui permettent à l'élève de passer à travers l'ensemble de la méthode scientifique. Alors, c'est vraiment un petit laboratoire qui se construit. Donc, par exemple, si j'écris mon nom, enregistré, j'ai un cahier de laboratoire qui se construit, puis par la fin, l'élève va pouvoir carrément télécharger son rapport de laboratoire. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté qui existe dans tous nos nouveaux cours de sciences. Alors, c'est vraiment un à la fois, l'élève va passer à travers toutes ces étapes de la méthode scientifique. Donc, puis on a aussi un nouveau tableau périodique interactif, donc l'élève peut aller découvrir parce que c'est en 9e année qu'on introduit la notion de l'atome et de ses composants. C'est un tableau périodique qui va servir aussi à des élèves plus avancés, donc chimie 11e, 12e. Donc, ça, c'est un nouvel outil qui est autoportant en passant. Vous n'êtes pas obligé de rentrer nécessairement dans un cours de sciences pour y avoir accès. Donc, je parle rapidement parce que j'essaie de passer à travers la majorité des nouveautés. Alors, je vais passer justement au nouveau cours d'art visuel. Donc, le cours d'art visuel 9e année, très, très différent cette année. Au lieu d'aller avec un genre de séquence historique de l'art, tel que ça a souvent été fait en 9e année, le choix a été fait d'y aller par le rôle
les différents rôles que joue l'art dans nos vies. Alors, un rôle commercial, un rôle esthétique, un rôle de communication, un rôle d'engagement, un rôle thérapeutique, etc. Alors, l'autre grande nouveauté du cours d'art visuel, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, tant franco-ontariens que canadiens, qui ont accepté de participer puis de faire des témoignages tout le long du cours. Alors ça devient vraiment intéressant. Par exemple, si on rentre dans un rôle engagé, alors, vous avez toujours une petite animation d'introduction qui explique exactement c'est quoi l'art engagé, par exemple, ou la thématique en particulier. Puis, par la suite, c'est là que vous avez des vidéos que là, je ne crois pas que vous allez entendre. Si je ne me trompe pas, il faudrait que j'active le son. Donc, je vais juste me reconnecter avec le son de l'ordinateur un instant. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. Et la beauté du live et de l'Internet qui slack. Puis juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même page, quand je parle de graffiti, je parle de l'élément du hip-hop. L'élément qui a été créé dans la fin des années 60, 70, en conséquence qu'il y avait un manque de respect, on ignorait les communautés de minorités visibles et invisibles. C'était pour aller créer des élites puis sensibiliser les gens à les communautés de minorités visibles ou invisibles, soit que ce soit, ça peut être ta santé, que ça peut être la couleur de ta peau, que ça peut être ton identité. Utiliser le graffiti, c'est une façon de vivre sa démocratie sécuritairement. Parce qu'on s'entend que si tu as besoin de l'aide de quelqu'un, malgré qu'ils sont en train de brûler ta maison, malgré que c'est eux qui sont dans le tort, lancer des roches ne fonctionne pas, ça fait que nourrir des stéréotypes. Il y en a beaucoup qui pensent « Ah, tu fais juste comme, c'est une nuisance, c'est des stéréotypes, des gags. » Alors, ça vous donne une petite idée, mais bon, Mick Michel, c'est une des artistes, entre autres, qui est présentée dans le cours, mais il y en a plusieurs autres, beaucoup d'art venant de toutes les cultures qui forment la diaspora canadienne. Alors, vraiment, un cours vraiment différent au niveau de l'art. Beaucoup des artistes visuels eux-mêmes se sont impliqués dans la création du cours. Alors, encore une fois, hautement visuel, hautement engageant comme cours. Alors, je vous encourage vraiment à aller l'explorer. Ça vaut la peine de découvrir tout ce qu'il y a dans ce cours-là. C'est vraiment d'une très grande richesse. Alors, je vais juste enchaîner avec le prochain cours. CHV 2O, donc Civisme et citoyenneté, notre fameux cours obligatoire en 10e année. Alors, les élèves demi-crédit doivent par obligation prendre ce cours-là. Alors, une très belle vidéo d'introduction encore. Je vais juste la faire jouer rapidement. Tout autour de toi, des membres de ta communauté participent activement aux affaires civiques dans le but d'apporter des changements. Les croyances et les valeurs de chaque personne influent à la fois sur leurs actions, sur leur prise de position et leurs décisions face aux enjeux locaux, nationaux ou mondiaux. Tout comme... Alors, ceux qui connaissent bien le cours savent qu'on essaye d'impliquer les jeunes un peu dans leur communauté, aussi dans la politique, et de mieux comprendre comment faire un pas vers l'engagement communautaire. Alors, tout le cours tourne autour de cela. C'est 3 petits modules. On n'oublie pas que c'est un demi-crédit. Alors, ici, je vais faire un petit survol sur justement la démocratie. Un nouveau morceau qui a été créé justement sur mesure. Alors, ça fonctionne par enquête. Et un des éléments, c'est que dans le programme cadre, on demande de parler de la gouvernance autochtone. Puis, bon, c'est quand même un sujet pour lequel la plupart d'entre nous ne sommes pas des experts et ce n'est pas vraiment notre rôle en tant que personne non autochtone de parler de la gouvernance. Donc, il y a une très belle ressource qui a été créée, encore une fois, autoportante. Je vous ai donné accès dans la présentation PowerPoint, mais c'est un site web qui a été créé, qui va être disponible à tous, qui parle justement des exemples de gouvernance autochtone. Donc, on a vraiment 2 nations et les Métis de l'Ontario. Alors, si par exemple, je rentre dans une des nations, alors les nations elles-mêmes ont décidé quelles informations elles voulaient partager avec les élèves.
Alors, il y a une présentation de qui est cette nation, donc qui est dans la communauté. Donc, vraiment, ce sont des gens de la communauté qui nous parlent. Il y a un onglet aussi par rapport à la langue, donc on les entend parler dans leur langue. Nous autres, notre langue, c'est de la base Anishinaabemowin. C'est qu'est-ce qu'on l'appelle dans notre langage. On a un dialecte très spécifique, encore le dialecte Bising, c'est la façon qu'on se prononce dans notre nation. Alors, notre langue, c'est Anishinaabemowin Bising, ça représente le dialecte. C'est très semblable, disons, au français. Alors, c'est vraiment une ressource extrêmement riche. Alors, même si vous n'enseignez pas nécessairement le cours de civisme et citoyenneté, vous êtes à la recherche d'une ressource qui va vous permettre d'aborder certains sujets ou de permettre à vos élèves d'apprendre à connaître certaines des Premières Nations de l'Ontario ou la nation métisse de l'Ontario. C'est une ressource vraiment autoportante. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter dans le cours de CHV2O pour la trouver. Alors, je vous recommande fortement d'ajouter ça, de partager ça avec vos collègues. C'est vraiment une belle nouveauté. Je prends une petite gorgée d'eau. Alors, prochain cours, GLS Cato, qui est un cours qui ne se donne pas nécessairement très souvent en salle de classe ou dans les écoles, mais c'est le cours de stratégie d'apprentissage pour réussir après l'école secondaire. Donc, s'il y a des collègues ici qui sont des orienteurs ou des orientrices et qui aimeraient utiliser ce cours-là, c'est un cours qui a été créé comme si on rentrait dans un média social. Alors, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. La vidéo d'introduction présente un peu le concept du cours, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut naviguer. Puis, je vais rentrer dans une des thématiques. Puis, vous allez voir ce que je veux dire quand on parle d'un peu de rentrer dans un média social qui est un peu une combinaison de tout. Donc, c'est à la fois comme un Facebook, un TikTok, un Instagram, tout mélangé. Donc, il y a comme un fil de discussion qui se passe sur le côté, dans lequel on retrouve les activités. Il y a aussi des personnages qui ont été créés sur mesure sur le cours et qui nous parlent, qui ont toutes des personnalités très différentes, mais qui parlent de c'est quoi leurs objectifs de carrière, qu'est-ce qu'ils vont faire après le secondaire, puis comment ils vont s'y prendre. Puis, on invite ensuite toujours l'élève à compléter son propre dossier. Alors, l'objectif de ce cours-là, c'est vraiment que l'élève se sente prêt et outillé à passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il va faire après son secondaire? Donc, par exemple, il y a un fil de nouvelles aussi dans ce genre. Alors, ça a été vraiment construit sous le style média social. Je vais cliquer sur un des personnages. Puis, par exemple, ici, Océnie, il a 17 ans. Est-ce qu'il y a un emploi temps partiel? Non. Ses loisirs, bien, il aime le théâtre. Carrière envisagée après secondaire, il aimerait ça être acteur. Puis bon, c'est source de motivation. Donc là, il y a toujours des petits éléments interactifs dans lesquels on peut analyser un peu qu'est-ce que chacun des personnages fait, puis ça donne plus d'informations, puis ça aide aussi à créer son propre profil personnel et se préparer à aller peu importe qu'est-ce que l'élève va choisir comme carrière future ou même prendre une pause ou aller au collège ou d'aller directement sur le marché du travail. Alors, c'est vraiment une ressource qui est très, très différente en termes de fonctionnalité et d'approche. Alors, c'est un peu une ressource qui se veut exploratoire, donc on peut se promener un petit peu partout, on peut cliquer puis avoir différentes formes d'informations. Donc, encore une fois, dans la présentation, je vous ai mis, disons, les highlights. Donc, quand vous cliquez sur les différents liens, ça devrait vous amener, encore une fois, quand vous allez cliquer sur ces liens-là, ça va vous demander de vous connecter à votre propre portail D2L de votre conseil scolaire. Donc, c'est normal que ça fasse ça quand vous allez vous connecter à partir des liens que j'ai mis dans la présentation. Et puis, juste une petite note que ces cours-là vont être disponibles dès septembre. Il y en a certains qui sont publiés, il y en a d'autres qui ne sont pas encore publiés. Donc, vous avez un petit peu une primeur en ce moment. Des cours à venir ne sont pas encore tous officialisés, mais par la semaine prochaine, ça devrait être complet. Alors, MBF 3C, alors cours de mathématiques 11e précollégial.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment, on a explosé ça en plusieurs modules, certains modules qui prennent plus de temps, ensuite des plus petits modules. Alors, vraiment, ça se veut une approche en spirale au niveau des mathématiques. Donc, on va vraiment reprendre les concepts plusieurs fois, donc on ne les voit pas une seule fois. Donc, si par exemple, on prend notre petit module sur l'achat d'une première voiture, donc vous allez voir ce que je vous disais, il y a encore certains morceaux manquants qui sont à venir. Ici, ça va vraiment être des gens qui travaillent dans les différents domaines pour faire un lien direct avec les mathématiques pour dire, moi, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, j'utilise les mathématiques. Donc, c'est vraiment un cours où on veut démontrer que les mathématiques, ça sert à quelque chose. Alors, toujours des mots-clés de recherche, puis ensuite, on a nos petites activités à compléter. Alors, chacune des activités vient avec des explorations, des documents d'accompagnement, des petites activités interactives, et c'est vraiment écrit de manière à aller chercher l'élève parce que c'est vraiment très, très personnel. Toi, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu aimerais? Et ensuite, comment faire les calculs associés à tout ça. Donc, les thématiques sont vraiment liées à des thématiques de la vie de tous les jours. Alors, des choses qui vont nécessiter de la maths dans le quotidien. Alors, ce que je vais vous montrer ici rapidement, c'est qu'on a un petit jeu interactif qui démarre le cours. Alors, pourquoi donc les maths? Donc, déjà, en partant, on fait un genre de petit survol de la province, puis on s'en va découvrir différents concepts. Donc là, on va juste cliquer. Donc, c'est un petit peu une chasse au trésor en même temps quand on lit les instructions. Petit choix multiples. Voilà. Puis, ça nous permet d'avancer puis d'obtenir une lettre secrète pour un peu ouvrir le code à la fin et s'évader. Alors, cours de mathématiques 11e précollégial. Je vais vous montrer ensuite le cours de mathématiques fonctions avancées, 12e préuniversitaire. Alors, encore une fois, un petit jeu d'évasion pour commencer. Je vais juste le démarrer rapidement. Dans ce cas-ci, il y a eu un tremblement de terre. Ah, je suis tellement heureux que tu répondes à mon appel. Un séisme de magnitude 8 a frappé la ville et un hôpital a été touché. Sa chambre forte, qui est verrouillée et contient un isotope radioactif pour traiter le cancer, a été endommagée. Maintenant que les premiers secours sont arrivés, on s'attaque aux urgences. On a recruté plusieurs spécialistes pour gérer la situation et trouver... Alors, ça continue comme ça, puis il faut vraiment décoder, aller parler à des experts pour pouvoir résoudre la situation causée par le tremblement de terre. Puis ensuite, on rentre vraiment dans le cours, encore une fois, une approche en spirale. Donc, les concepts sont repris d'un module à l'autre. Il y a même un certain endroit où l'élève peut choisir entre deux modules avant de poursuivre. Alors, c'est toujours un petit peu la même structure. Toujours la tâche sommative au départ. Puis, on a toujours un petit élément interactif pour démarrer. L'élève fait un choix d'une activité qui amorce la réflexion pour ensuite passer vraiment aux explorations et compléter le travail. Alors, les cours de mathématiques, maintenant, ont pour la majorité ce format-là. Et MHF Catu, c'est le nouveau de cette année. Ensuite, on rentre dans les cours de sciences. Vous allez voir que les cours de sciences seniors ont un look très semblable les uns aux autres. Alors, encore une fois, petite vidéo d'introduction au centre. Je vais reculer un petit peu. Puis, les modules se présentent, encore une fois, tout autour du centre. Nouveauté, encore une fois, dans ce cas ici, on a parlé tantôt du laboratoire virtuel. Alors, ça, c'est nouveau des cours de cette année. Aussi, le tableau périodique interactif. Les élèves ont en tout temps accès à la boîte d'outils qui contient des documents et des petits tutoriels qui leur sont utiles, base des sciences. Alors, les thématiques qui ont été choisies, c'était vraiment, dans ce cas ici, des choses extrêmement concrètes
Par exemple, Gagner à tout prix, c'est un module sur le dopage, puis comment la chimie nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des drogues et du dopage. Terre à protéger, on est plus au niveau de l'environnement. La bonne postologie, c'est carrément un module de pharmacologie. Alors, des liens très, très concrets, très, très directs avec des carrières existantes. Une vie synthétique entièrement presque sur le plastique, des piles vertes, c'est toutes les piles renouvelables, etc. Donc, n'hésitez pas, là, je sais que je parle très vite, je présente beaucoup de choses, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main. Alors, je vais vous montrer rapidement les modules. Donc, encore une fois, les modules de chimie fonctionnent comme les modules de sciences 9e. Donc, on a un élément interactif 360. Donc, par exemple, si on se promène dans un vrai laboratoire de chimie, on peut cliquer et on obtient différentes informations. Puis ensuite, j'ai accès à ma séquence d'activités. Puis chacune de ces activités-là a des sous-activités qui sont présentées avec des symboles comme ça. Donc, par exemple, ici, on sait qu'on a un laboratoire à compléter. Parfois, on a des analyses de données, parfois, on a des explorations. Donc, c'est vraiment combiné sous toutes sortes de formes. Et il y a plein de petits éléments interactifs de ce genre-là qui nous présentent le contenu de manière interactive. Donc, par exemple, ici, on utilise des kits moléculaires pour faire des molécules chimiques, etc. Donc, comme je mentionnais tantôt, les autres cours de chimie de sciences 9e, on l'a vu tantôt. Sciences 12e année, SNC 4e, sciences générales, encore une fois, même fonctionnement. La seule différence, c'est que tous les modules sont basés sur un cas médical. Donc, quand on commence un module, on a une petite vidéo qui nous présente le dossier médical d'un patient, puis c'est vraiment ça le déclencheur. Donc, on passe notre module à essayer de comprendre la condition médicale du patient et comment lui donner des suggestions, donc tant pour la santé publique que pour un problème de santé plus personnel. Donc, on est toujours dans la même clinique médicale dans chacun des modules, des thématiques. Et puis, il y a des petites vidéos. Bonjour, Juan. Ça fait quelque temps depuis notre dernière visite. Oui, tu as raison. Cela veut dire que je suis en bonne santé. Quelle est la raison de ta visite aujourd'hui? Depuis mon retour de voyage en motocyclette, je ne me sens pas bien. Je suis allé à la clinique il y a quelques jours et je ne me sens vraiment pas mieux. Alors, c'est vraiment des déclencheurs d'un cas médical très spécifique. Donc, dans ce cas ici, on peut voir que ça s'enligne vers une maladie transmissible, donc un agent pathogène, une bactérie ou un virus. Alors, l'élève peut ensuite compléter la série des activités. Alors, comme j'ai mentionné, l'ensemble des cours de sciences fonctionnent en même mécanique. Donc, un élève qui prend des cours de sciences seniors va pouvoir facilement se retrouver en termes de mise en page, etc. Même chose pour les enseignants, les petits codes des types d'activités, ça peut vous aider à trouver rapidement un type d'activité que vous cherchez aussi. Alors, physique 12e précollégiale, même concept. Petite vidéo d'introduction dans un style un petit peu jeu vidéo. Alors, encore une fois, basé sur des thématiques de la vie courante, les transports, l'électricité, les parcs d'amusement, les éoliennes, l'électricité, les électroaimants, ainsi de suite. Et sciences de l'environnement, encore une fois, un cours pré-emploi qui sont plus rares. Alors, le ministère, cette année, a vraiment décidé de se lancer dans une tangente de créer des cours pour la clientèle pré-emploi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources pour eux spécifiquement. Alors, c'est vraiment une petite nouveauté. Alors, je vais vous montrer la petite vidéo d'intro rapidement. As-tu déjà pensé à l'impact de notre activité humaine sur l'environnement? La nature est belle, mais fragile. Nous devons apprendre à la protéger. La Terre abrite une grande variété d'écosystèmes. La biodiversité, ou la variété des êtres vivants dans un écosystème, est importante, car elle maintient l'équilibre entre tous les écosystèmes qui sont interconnectés.
Savais-tu que si une espèce disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré? Cela peut entraîner des conséquences désastreuses pour les autres espèces et les humains. Nos activités quotidiennes ont des conséquences sur l'environnement. Certaines... Alors, tous les cours de sciences fonctionnent, encore une fois, de la même manière. Donc, les thématiques peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre prescrit. Alors, c'est vraiment à l'enseignant de décider dans quel ordre les thématiques sont enseignées. Alors, ça offre beaucoup, beaucoup de flexibilité en termes d'enseignement. Donc, autre nouveauté cette année, que je ne peux pas encore vous montrer, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Il va y aussi avoir HSP 3C, donc psychologie, anthropologie et sociologie, 11e précollégial, puis le cours MCT 4C. Alors, comme je vous ai dit dans la présentation, quand les liens vont fonctionner, pour l'instant, ne sont pas nécessairement tous fonctionnels. Mais quand les cours vont être déployés, vous allez recevoir un courriel de la part du Centre Franco et du ministère comme quoi les cours sont maintenant prêts à être utilisés. Alors, la date de sortie pour la majorité d'entre eux est septembre 2023. Il va peut-être avoir un petit peu de retard avec les deux derniers que j'ai mentionnés. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui avaient des questions ou qui aimeraient que je passe plus de temps sur un des cours en particulier. Donc, je ne vois rien dans le canal de discussion. Je vais voir s'il y a peut-être des petites nouvelles choses que j'aurais pu vous montrer qui sont encore dans la présentation. Une autre nouveauté dans la plupart des cours aussi, c'est qu'il va y avoir des témoignages de gens qui travaillent dans les différents domaines. Donc, beaucoup d'emphase sur le choix de carrière pour tous les cours. Alors, on va avoir des entrevues. On a des entrevues avec Farah Alibé pour certains cours de sciences, des entrevues avec des sportifs, avec des artistes, avec des gens qui travaillent dans des domaines connectés aux sciences, avec les sciences sociales. Donc, c'est vraiment l'objectif de démontrer aux élèves que peu importe la matière dans laquelle ils étudient, il y a des gens qui en ont fait leur métier, qui en ont fait leur carrière future. Alors, dernière chose, je vais vous montrer les différents jeux d'évasion qui ont été créés. Par exemple, pour chimie, encore une fois, il va y avoir un site web pour ceux qui enseignent en sciences. Il va y avoir un site web qui va regrouper l'ensemble des ressources de sciences, donc qui vont être déconnectés des cours, si on peut dire, pour que les gens puissent les utiliser sans nécessairement rentrer dans un cours en ligne. Alors, ça, c'est un autre exemple d'un jeu d'évasion. Alors, on donne un petit peu d'informations à l'élève, par exemple, c'est sur quoi les réactions de synthèse. Donc, ça, c'est une ressource qui pourrait s'appliquer aussi aux élèves de 10e année, sciences, parce qu'ils apprennent ces concepts-là. Puis ensuite, on se promène, on sélectionne des missions, puis on essaye de résoudre l'énigme. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de ce type d'éléments interactifs-là maintenant qui existent dans les cours en ligne. Alors, c'est vraiment une question d'explorer un peu les cours, de décider qu'est-ce qui vous convient ou non. Je vois qu'il y a une question qui s'en vient, peut-être, commentaire. Si vous voulez prendre le micro aussi, c'est correct. Est-ce que le site qui regroupe les ressources sera disponible? Oui. Donc, tout ça, l'objectif, c'est la semaine prochaine. On connaît toujours des fois les petits retards d'approbation ministérielle. Alors, l'ensemble des cours que j'ai présentés aujourd'hui devraient être finalisés cette semaine, approuvés. Ça va très haut au niveau du ministère. Puis ensuite, le site web des ressources de sciences aussi va être
rendu accessible. Puis ça, vraiment, ça va être par année d'études et par domaine. Donc, par exemple, vous allez voir les ressources toutes de biologie, de chimie, de physique et de sciences de la Terre et de l'espace. Ça va être très facile à aller chercher des morceaux sans rentrer dans un cours en ligne du tout. Oui, donc il va se retrouver sur la plateforme de D2L, bien que j'ai l'impression que ça va être un site public aussi. Le site des ressources de sciences, les laboratoires visuels que j'ai montrés, la ressource sur les Autochtones, ça vraiment, ça va être autoportant. Donc, vraiment dans votre environnement virtuel de votre conseil scolaire, sur la page d'accueil, ça devrait être là. Alors, chaque conseil scolaire, vous avez une page qui est mise en page un petit peu différente. Alors, si vous êtes capable d'aller demander à votre personne responsable de l'apprentissage virtuel, ils vont pouvoir vous diriger parce qu'ils reçoivent ces messages-là de quand est-ce que ces ressources-là sont sorties. Par rapport à ce qu'il y a des certificats décernés à la fin de chaque cours, mais ce sont vraiment des cours qui sont là pour vous, pour soit carrément remplacer tout votre enseignement. Donc, chacun de ces cours-là couvre l'ensemble des contenus d'apprentissage et des attentes mandatées par le programme cadre pour ce cours-là. Alors, ça vient aussi, je vais vous montrer rapidement, par exemple, le cours de chimie. Chacun des modules vient avec un guide pédagogique. Donc, il est seulement accessible pour vous. Les élèves ne voient pas cette partie-là. Alors, il y a vraiment, pour chacune des activités, on voit l'activité de l'élève. Puis en dessous, vous avez carrément des stratégies d'accompagnement. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont créées pour les enseignantes et les enseignants. Il y a aussi les corrigés. Il y a des suggestions pour aller plus loin. Alors, chacune des activités qui a été créée dans le cours peut être évaluée de manière formative. On a aussi créé des grilles d'évaluation pour aller avec chacune des évaluations sommatives des modules. Alors, l'élève a accès à des documents pour l'aider à compléter son activité. Donc, par exemple, si l'élève doit carrément résoudre un code dopage à partir de ce qu'il a appris, puis, c'est ça, on a ensuite accès à des grilles d'évaluation pour chacun des modules. Alors, tous les cours sont comme ça. Donc, même si j'allais prendre, par exemple, art visuel, et j'allais dans le contenu du cours. Bon. Je vais rentrer dans une... Celui-là est encore un petit peu moins déployé, mais ça va être le même concept. Chacun des modules, chacun des cours a un guide pédagogique qui l'accompagne pour être capable d'enseigner le cours, avoir des exemples de réponses possibles des élèves. Beaucoup des questions qui sont posées dans le cours sont de nature un peu plus ouverte. L'élève doit faire preuve un petit peu de justification, surtout quand ça vient à des enquêtes. Alors, toutes les activités sont présentes. Alors, vous, comme enseignant, vous n'avez pas besoin d'aller dans la copie de l'élève pour aller consulter les activités. Vous pouvez les voir à partir d'ici et ensuite voir carrément les stratégies d'accompagnement qui sont suggérées pour chacune des activités. Donc, en gros, c'est ça pour moi. Comme j'ai dit au départ, ça me ferait plaisir si jamais vous avez des besoins d'enseignement plus spécifiques. N'hésitez pas à m'écrire puis à m'envoyer des codes de cours pour lesquels vous auriez besoin de suggestions de ressources. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je connais pas mal l'ensemble de nos ressources niveau cours en ligne au Centre Franco. Alors, n'hésitez surtout pas. Puis, je vais prendre un petit moment pour vous remercier d'avoir pris du temps. C'est qu'encore les vacances d'été et d'être venu écouter cette présentation ici aujourd'hui. Donc, de satisfaction, je viens de mettre le lien vers le sondage de satisfaction, si jamais vous voulez le compléter. Merci beaucoup, Judith. Je m'excuse, j'étais à une autre formation. Pas de problème. Il y a des belles ressources dans le cours d'art, puis dans tous les cours, mais... Il y a vraiment beaucoup d'interactivité parce que c'était ça le mandat ministériel cette année, de mettre beaucoup plus d'éléments interactifs. Donc, il y a vraiment beaucoup moins d'écriture, on remarque, puis c'est beaucoup plus d'engagement directement des élèves avec des activités interactives un peu partout. Alors,
Donc, Terki qui dit merci beaucoup pour le partage de ressources. Donc, Mina et Rachida, je vous invite à quitter la rencontre si vous avez pas de questions. Je remets le lien vers le sondage de satisfaction. Bonne rentrée à vous tous. Il reste juste Mina. Bonne rentrée, Mina. Alors, Et tout voilà. le monde, merci, Madame Judith. Je vais aller essayer de régler un petit problème de forms dans l'autre formation. D'accord, bonne chance. Bye, bonnes vacances. Bye. Au Merci. revoir.